Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité sans cesse renouvelée à Espace TV. C'est l'heure du 22h. Donc voici les principales articulations. Zao était sur scène ce dimanche 14 janvier à l'occasion de l'an 10 de la radio Espace. Un spectacle attendu qui a tenu toutes ses promesses. Le public mélomane guinéen a vécu un moment exceptionnel avec la queen de la pop française, les moments forts dès le début de ce journal. Et puis eux, c'est par des chants que les élèves du groupe scolaire Lamine Girassi ont voulu montrer leur attachement à la radio Espace. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Dans le reste du monde, Donald Trump a-t-il collaboré avec la Russie lors de la présidentielle américaine? En plus des investigations qui sont en cours, des citoyens eux aussi tentent de démêler le dossier. La queen de la pop française, Zao, a tenu en haleine le public mélomane guinéen ce dimanche au Palais du Peuple. Un concert hautement électrique devant plus d'un millier de personnes venues partager l'an 10 de la création de la radio Espace. Retour sur cette communion avec nos reporters Abdraman Ba, Salifou Lifo-Sissé. Sur cette scène, les artistes qui ont toujours sympathisé avec la radio Espace pour le bonheur du public qui a effectué le déplacement. Avant l'entrée de la star de la pop française Zao, quelques artistes locaux ont presté pour tenir le public en haleine. Espace fête ses 10 ans, mais elle ne fête pas ses 10 ans que pour elle. Elle fête ses 10 ans pour toute la jeunesse guinéenne. Espace, c'est pour tout le monde. Donc, en plus, pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'aujourd'hui, en tête d'affiche, c'est ma Zao. Voilà mon idole. Donc, pour moi, aujourd'hui, cette scène, c'est le début d'une autre histoire, voilà. Après la prestation de certains artistes locaux, c'est enfin Zao qui fait son entrée par ce tube. Des scènes inoubliables, le public qui reprend ses morceaux par cœur. Ainsi s'en sont suivis des moments d'émotion. Jusque tard la nuit, comme promis, la queen de la pop française a tenu chaud le public guinéen qui l'attendait au compte de cet anniversaire. Bien avant le concert, l'artiste franco-algérienne a entrepris un carnaval géant dans la capitale ce samedi. Une grande virée dans cette ville qu'elle découvrait pour la première fois. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara y était pour vous. Zao dans les rues de Conakry. Première visite en Guinée, l'internationale française découvre les différents coins de la capitale à travers ce carnaval géant avant de livrer un concert au public sous l'esplanade du Palais du Peuple. L'accueil réservé à la queen de la pop par la jeunesse de Conakry sort de l'ordinaire. Les chansons de l'invité de la radio Espace FM à l'occasion de ses 10 ans de service rendu à la nation sont reprises par tous. Des selfies avec le public, du show, l'artiste exprime son amour à la Guinée et offre son cœur. Elle demande une grande mobilisation sur l'esplanade du Palais du Peuple pour assister à un concert du jamais vu en Guinée. Réclamés et acclamés, les fidèles auditeurs de la radio Espace chantent Girassi, le PDG du groupe Adafo Media. Zao est rentré avec un sourire aux lèvres. De son vrai nom, Zahra Darabid est née le 10 mai 1980 à Bab Ezouar en Algérie. Elle s'est fait connaître en 2008 avec le single C'est chez nous.
Des chants, des mots doux, les élèves du groupe scolaire Lamine Guirassy n'ont rien oublié pour montrer leur attachement à la Radio Espace Guinée à l'occasion de ces 10 ans d'anniversaire. C'était aussi leur manière à eux de marquer l'événement. La mobilisation, vous la verrez, en images était importante et chargée de symboles. Mamadou Saliouba, Amara Alexila. C'est devant la Radio Espace FM Guinée qui fête ses 10 ans d'existence que les élèves du groupe scolaire Lamine Guirassy ont tenu leur discours de reconnaissance. Jamais ils ne pouvaient manquer à un tel événement, ils le démontrent avec ferveur. Le groupe scolaire LG de Boké, de par le consentement de monsieur le fondateur et les membres de la direction, ainsi que les élèves, ne pouvaient pas rester indifférents à cette festivité, sans pour autant montrer au groupe Adafo Média que leur joie est la nôtre et leur problème sera également le nôtre. Auparavant, ils ont chanté l'hymne national du pays. Ils ont aussi tenu à remercier le groupe Adafo Média et tous ses travailleurs. Nous disons un grand merci à monsieur le PDG du groupe Adafo Média et son dynamique équipe. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir donné l'opportunité en ce jour inoubliable. Comme à chaque événement de grande envergure, les élèves du groupe scolaire Lamine Guirassy ont tenu à porter quelques souvenirs, comme ce tableau. Le PDG, visiblement ému, laisse le directeur général dire quelques mots. Il me charge de vous dire merci. Ce que vous venez de faire là est plus que tout ce qu'on attendait. On peut arrêter l'anniversaire ici s'il le faut, parce que nous on est comblés. Maintenant, vous êtes venus pour qu'ensemble on fasse la fête. Et ce que je vous ai dit, elle sera belle parce que vous êtes là. Ce samedi, ils étaient nombreux à exprimer leur reconnaissance au groupe Adafo Média avant de répondre à cet appel, le premier dans l'histoire de la Radio Espace FM. Sur un tout autre plan, la réforme du secteur judiciaire, cette thématique a animé l'esprit de 2 auteurs pour éditer de nouveaux ouvrages. Ils ont été officiellement présentés par le commissaire général de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Explication Djibril Ba, Tierno Sadouba. Mamadou Alioune Dramé n'est pas à l'édition de son premier ouvrage. Il en a fait une vingtaine. Toujours résolu pour la réforme de la justice, l'auteur estime qu'il est fondamental que chaque citoyen s'approprie des termes juridiques. Il faut que la population comprenne. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans nos villages, on fait une confusion entre le terme le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance. Et donc les gens peuvent porter plainte au niveau de la police ou de la gendarmerie. Et si cette plainte-là n'est pas reçue au niveau de la justice, la population ne comprend pas. Et puisqu'elle ne comprend pas, il faudra la faire comprendre par les écrits que nous allons faire. Dramé a également fait des propositions dans son ouvrage intitulé L'expertise judiciaire. Puisque vous allez voir l'un des ouvrages là qui parle des réformes judiciaires en Guinée, qui prend de 58 jusqu'à nos jours toutes les réformes qui ont été initiées. Parce qu'à chaque fois, on se rend compte qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut apporter un plus de l'autre côté. Cet autre consacre ses idées en 2 langues, l'anglais et le français. Il explique ici ses motivations. Une façon d'aider non seulement la Guinée, mais aussi toute personne intéressée de pouvoir travailler dans les milieux bilingues. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, prend fin le 22 avril 2018. En attendant, des écrivains se succèdent pour faire valoir leur talent dans les différents secteurs de la vie. La douane guinéenne dispose désormais d'un poste flambant neuf au port minier de Dapilon dans la préfecture de Boké. C'est un bâtiment R+1 offert par le consortium SMB Winning UMS. Il a été inauguré mercredi dernier par le directeur général des douanes, le général Toumani Sangaré. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Keita et Salifou Lifou Sissi. Cet édifice flambant neuf, bâti en R+1, comprend 14 bureaux, une salle de conférence, un complexe de toilettes pour un coût estimé à 300 000 $ américains. Cette cérémonie inaugurale, en présence des autorités de la région, témoigne que la ville de Boké est bien une zone économique spéciale. La remise de cet important bâtiment pour les douanes nationales, c'est pour nous une opportunité, une fierté. Que toutes les autorités à tous les niveaux, au niveau des secteurs, des districts, au niveau des sous-préfectures, de la préfecture de la région. Pour la société donatrice, ce bijou est une preuve de l'engagement du consortium à hisser la Guinée à travers le secteur minier dans la grande cour de l'exploitation minière mondiale.
Le projet SMB Consortium a beaucoup avancé. L'année prochaine, en 2017, on a bien atteint 30 millions de tonnes. Et pour l'année prochaine, en 2000, on a déjà fait, maintenant on est déjà devenu le premier projet de bauxite du monde. Cela a fait la Guinée devenir la première exportatrice du monde. Toutes les procédures administratives liées au dédouanement sont effectives grâce au soutien de la société minière de Bokeh. Toutes choses selon le directeur général des douanes qui améliore la qualité des prestations douanières et accroît la productivité. La douane doit faciliter les opérations commerciales. La douane doit faciliter les échanges entre la Guinée et l'étranger. Et comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur le gouverneur, Dapilon était un port minéralier. Aujourd'hui, il est devenu un port commercial. Donc c'est un point d'entrée des marchandises en République de Guinée. Donc la présence de la douane ici est indispensable. Par le passé, la société minière de Bokeh avait offert 2 véhicules 4x4 au service des douanes de Dapilon, mais aussi une vedette de surveillance maritime. Le port de Dapilon devient de plus en plus une grande entrée commerciale. Restons à Bokeh pour parler de l'hôpital de cette localité qui vient de recevoir un lot de matériel et d'équipements de soins sanitaires. C'est un don de l'Expertise France et ses partenaires qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des hôpitaux publics à l'intérieur du pays. La remise de ces matériels s'est déroulée en présence des autorités locales en charge de la santé. Fodomar Kamara, Salifoli Fossissi. Ces équipements et matériels composés des boîtes de césarienne, des boîtes de chirurgie abdominale, des boîtes de chirurgie dentaire, des moniteurs et des saturomètres ont été remis aux responsables locaux en charge du système sanitaire de cet hôpital. L'Expertise France, à travers son point focal, invite les bénéficiaires à l'utilisation judicieuse de ces matériels. Il me paraît essentiel d'inviter les uns et les autres à l'utilisation judicieuse de ces matériels, mais aussi et surtout les conserver dans les rayons et placards de cette structure. En remettant ces équipements et matériels de soins aux autorités locales de la santé de Bokeh, le directeur de l'hôpital régional de Bokeh ne cache pas sa satisfaction face à ce don. Nous sommes très satisfaits de ce don. Ce qui caractérise nos hôpitaux, aujourd'hui nous avons le personnel qu'il faut. On nous a doté vraiment de suffisamment de personnel. Donc cet apport d'Expertise France qui nous appuie déjà depuis 2015 est très salutaire. Il vient compléter les apports que l'État et ses partenaires ont commencé depuis l'année passée. Depuis l'installation de l'Expertise France et ses partenaires dans la région de Bokeh en 2015, plusieurs activités ont été menées à Bokeh pour la visibilité de ce centre hospitalier. Ce dernier don permettra aux responsables de l'hôpital régional de Bokeh d'établir un plan de maintenance préventive. Prenons les dispositions pour responsabiliser au niveau de chaque service des personnes très précises pour la sécurité et le fonctionnement de ce matériel. Le coût global de ces équipements de soins pour les hôpitaux d'Ignasdine, Forcaria, Labé et Bokeh s'élève à 911 648 680 francs guinéens. À l'occasion des festivités de fin de cycle universitaire de la 8e promotion de l'ISIM UNT, une conférence débat placée sous la thématique de l'immigration clandestine a été animée dans l'enceinte de la dite université. Elle a servi de cadre d'échange entre étudiants et experts sur les enjeux de ce phénomène récurrent qui sévit au sein de nos sociétés. Le compte rendu est signé Alpha Omar Baldé, Tierno Sadouba. Les migrations sont inhérentes à la vie de l'homme, mais l'immigration clandestine est un phénomène qui a accentué la pauvreté et le dénuement de ceux qui étaient candidats au départ de manière illégale. La jeunesse de notre pays n'est pas en marge de cet inquiétant fait de société. C'est pourquoi, à l'occasion de ces festivités de fin de cycle universitaire, la 8e promotion de l'ISIM UNT a choisi l'immigration clandestine comme thème de sa conférence débat.
Après avoir fini l'université, ces étudiants sont confrontés à la vie réelle, ils doivent affronter la vie et chercher à des emplois. Maintenant, dans le processus, il y en a qui sont démotivés après avoir cherché de l'emploi, ils ne trouvent pas et souvent ils optent pour l'immigration clandestine. En 2015, ce sont 5000 migrants irréguliers guinéens qui ont rejoint les côtes italiennes. Un chiffre qui a grimpé depuis, puisqu'ils étaient plus de 13 000 l'année suivante, ce qui a placé la Guinée dans le rang des pays d'urgence au niveau de l'aide dans la lutte contre l'immigration clandestine. Pour avoir vécu au Niger et avoir pris connaissance de situations où des Guinéens sont en souffrance par manque de papiers, défaut de maladie, défaut d'argent, des immigrants bien entendu en provenance de la Guinée, j'en ai fait un cheval de bataille personnel. Ça m'intéresse toujours de parler d'immigration irrégulière. Cette implication à titre personnel du maître conférencier a sans doute aidé à passer un message fort qui est tombé dans de bonnes oreilles. La conférence nous a beaucoup édifiés. On retient que vivre chez nous, travailler chez nous est plus opportun que de nous transporter chez les autres pour nous exposer à beaucoup de difficultés. Des initiatives qui nécessitent le soutien de l'État, qui doit revoir sa politique en matière d'emploi et en matière d'autonomisation. La question de l'immigration clandestine est centrale pour la jeunesse qui ne rêve que de partir. Il est enseignant à l'université Gamal Abdel Nasser et celle de Nongo. Il souffre d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite une transplantation. Sori Kokouma Diallo, docteur en informatique, n'a pas les moyens pour ses soins. Aujourd'hui, plus que jamais, il sollicite l'aide des bonnes volontés pour une évacuation sanitaire à l'étranger. Al-Seni Bari, Abdoulaye Kamara sont allés à sa rencontre. Suivez. Il ne peut pas marcher si ce n'est l'aide des béquilles ou de sa femme, et cela pour une durée de 10 minutes. Ce docteur en informatique et enseignant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et l'université Nongo souffre d'une insuffisance rénale chronique qui nécessite une transplantation. L'enseignement, un métier qu'il fait depuis 16 ans, est devenu sa seule source de motivation. Le boulot me manque. Chaque jour, je suis en train d'appeler comment ça marche là-bas. Imaginez 16 ans d'enseignement. C'est devenu dans le sang. Donc la famille, j'ai fait 2 mois à Donka, je ne voyais pas ma famille. J'avais énormément de problèmes, puisque ça c'est toute ma vie. Depuis le mois d'octobre, cet enseignant est dans son lit. 2 fois par semaine, il se rend à Ignazdine pour faire la dialyse, le transport, les poches de sang, la nourriture, sans parler d'autres frais médicaux, deviennent difficiles à supporter. Je demande à toutes les bonnes volontés de m'assister pour que je puisse retrouver ma santé, pour que je puisse aller faire un voyage médical ou évacuation médicale afin de remplacer au moins un rein pour pouvoir continuer mes activités de transmettre de savoir à la population, à la jeunesse guinéenne. S'il doit recouvrir sa santé, il lui faut une évacuation en Inde ou dans un autre pays. Mais seule fausse note, les moyens manquent. Il sollicite l'aide des bonnes volontés. Son contact 628 59 30 69 622 43 77 49. La société de téléphonie mobile Celcom fait des heureux parmi ses clients. Celcom Guinée a procédé ce lundi à la remise des cadeaux de la dernière campagne organisée en 2017. Cette promo a fait environ 500 gagnants et ce n'est pas tout. D'autres surprises sont attendues, prévient l'opérateur de téléphonie mobile. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba signe ce plus de reportage. BAM, ou la campagne rechargée pour gagner. Les derniers gagnants de cette promo ont reçu leurs cadeaux ce lundi à Conakry. Des cadeaux composés de cartes de recharge, des téléphones portables, des tentes, des ballons, mais aussi
on a décidé de donner une pirogue qui vaut presque 200 millions de francs guinéens. Pourquoi? Parce qu'on offre une source de revenus à une personne. C'est une vie entière qui est changée. On a décidé de donner un couple de bœufs, une vache et un taureau pour que ces animaux-là puissent se reproduire et ça fait encore une source de revenus pour quelqu'un. On fait des cadeaux comme ça seulement. Pourquoi? Parce que c'est comme notre slogan. Ce que nous gardons à l'esprit, c'est que le numéro 1, c'est vous. Une dizaine de personnes sont également réparties avec des motos KTM. Un véritable ouf de soulagement pour cet électricien qui fait partie des gagnants. Je viens de gagner une moto avec la société Selcom. Vraiment là où je suis comme ça, je suis content, très content, vraiment. Oui, et partout où j'irai, je ne manquerai pas de faire la promotion de la société Selcom. C'est le numéro 1 en Guinée. Avec la moto là, ça va beaucoup m'aider maintenant dans mes déplacements. Un autre gagnant, probablement le plus heureux, a touché un chèque de 40 millions de francs guinéens pour financer son mariage. Il ne croyait pas à ses yeux. J'ai regardé la télé, effectivement moi-même j'ai vu que c'est vrai. Après maintenant on m'a appelé le matin d'aller à la chaise de Selcom, je suis parti là-bas, on m'a donné un chèque, voilà le mariage. Bon, moi-même je suis très content pour ça aujourd'hui. La campagne BAM a débuté le 1er septembre et a pris fin le 15 décembre 2017. Elle a fait près de 500 gagnants. Selon les organisateurs, l'année 2018 marque les 10 ans d'existence de la société Selcom en Guinée. Les responsables promettent plus de cadeaux et de surprises aux abonnés de Selcom. Ainsi, mesdames et messieurs, s'achève cette édition d'information cadrage pour vous. Correa Boukourma était présent, à la régie Nala CDB, le tout sur la supervision technique d'Ali Kaba de Francisco de l'info, c'est aussi sur espacetvguinée.info. Merci de votre attention. Les programmes se poursuivent sur Espace TV, la télé de notre planète.